Amen. Alléluia. Voilà, on a voulu faire un focus ce matin sur le DNJ pour que ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, quand on en avait parlé, on avait montré des teasers de courtes vidéos pour présenter ce que c'est. Donc cette année, c'est à Clermont-Ferrand et ça coûte quand même un peu de sous. C'est nos jeunes et nos ados donc, qui peuvent aller. Donc le DNJ, souvent, c'est des ados à partir de 13 ans. Et à Clermont-Ferrand, on attend quand même des jeunes de 15 à 30 ans. Voilà, on attend 4000 jeunes au mois. Chaque année, le chiffre augmente. Et puis, cette dynamique nationale, on voit que ça permet à nos jeunes de rentrer dans les plans et dans les projets que Dieu a établis pour eux. Le thème cette année, c'est Me voici, me voici. On a deux bons pasteurs, donc Ézéchiel Santos, et puis un autre pasteur qui nous vient de l'Espagne. Et nous pensons que les jeunes seront vraiment bénis, vraiment bénis. Et nous voulons les aider de notre mieux à pouvoir y aller et à nous revenir comme des forces vives pour apporter tout leur soutien à l'Église. Amen. Amen. Voilà, donc vous pouvez dimanche matin prendre un café, une tisane ou un jus d'orange, et puis il y a un tronc qui est là-bas. Vous pouvez glisser quelque chose dedans pour soutenir les jeunes. On avait décidé déjà pour la GEF que le premier, déjà cet après-midi, il y a un des jeunes qui a fait des gâteaux, de très bons gâteaux, des gâteaux de pâtisserie, voilà, que nous allons vous proposer comme dessert. Et nous l'avons annoncé la dernière fois, donc on vous avait dit de ne pas apporter de dessert pour la GAP de ce midi, mais c'est les jeunes qui vont fournir le dessert. Et puis en contrepartie, vous pouvez contribuer dans le tronc à ce que les jeunes puissent avoir quelque chose pour aller au DNJ. Voilà, que le Seigneur bénisse nos jeunes et que le Seigneur bénisse Noah aussi, qui nous a apporté des fleurs ce matin. Amen. Amen. Bon, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, dans un premier temps, un verset que nous connaissons bien. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Verset 28. Alors on pourrait même citer ça par cœur pour certains d'entre nous. Matthieu chapitre 11, verset 28. On va rester cette fois-ci sur ce verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Venir à Jésus-Christ pour avoir du repos, Il y avait une version de la Bible qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. » Et dans ce passage de la Bible, « Je vous donnerai du repos » pourrait être traduit par « Je vous mettrai à l'aise. Je vous relèverai. Je rafraîchirai votre âme. » C'est-à-dire que je vais redonner des forces à votre âme. Et un mot français qui rassemble un peu ce que le Seigneur veut faire pour nous, c'est le mot restaurer. Restaurer. On aurait pu dire ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vais vous restaurer. Je vais vous restaurer. Dans le psaume 23, nous lisons ce psaume que nous connaissons à partir du verset 1er. L'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger et il me conduit, il dirige mes pas vers des eaux paisibles. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il va me conduire dans les sentiers de justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et ce matin, donc,
c'est venir à Jésus-Christ, ou encore présenter Jésus comme celui qui restaure, qui restaure. Et quiconque, lorsque le Seigneur dit « venez à moi », il ne s'adressait pas à une catégorie précise de personnes, mais il s'adresse à n'importe qui, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à celui qui veut, mais il s'adresse surtout à celui qui a besoin d'être restauré. Amen. Il a besoin d'être restauré. Et j'ai regardé un peu dans la Bible, mais aussi dans le dictionnaire, ce que veut dire restauration. Dans le dictionnaire à Larousse, par exemple, restauration veut dire réparation, réparation, réflexion. Comme par exemple la restauration d'un monument, la restauration d'une, je sais pas, d'un édifice par exemple, qui réparation. Et puis, restauration veut dire aussi donner une nouvelle existence à quelque chose. À quelque chose. Il y a des toiles qui étaient en leur temps des toiles qui sont très belles. Et puis, avec le temps, la poussière, les saletés, eh bien, ces toiles n'ont plus d'existence. Et la restauration va permettre de redonner une nouvelle existence à ces choses. Il faut savoir que lorsque la Bible parle de restaurer notre âme, ou encore Jésus dit « je vais vous restaurer », Jésus pense à tous ces aspects de la restauration. D'ailleurs, lorsque la Bible dira dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, aux uns il a donné d'être pasteur, aux autres il a donné d'être prophète, d'être docteur, d'être apôtre ou encore enseignant, pour l'édification du corps de Christ. L'édification, ce mot qui a été utilisé là-bas, katartizo, veut dire réparation. Pour la réparation du corps de Christ, comme on répare les filets. Réparation voudrait dire aussi rétablir. La restauration voudrait dire aussi rétablir. Et surtout lorsque il y a dans l'histoire des royaumes, par exemple, on va voir qu'il y a une lignée de personnes qui ont régné sur un royaume, et puis après il va y avoir peut-être des guerres, il va y avoir des coups d'État, tout ça, et puis finalement, on va écarter cette lignée qui devait être la lignée légitime qui doit restaurer, qui doit régner sur le royaume. Et puis à un moment donné, il va y avoir encore peut-être des guerres pour écarter l'imposteur, pour remettre au-dessus du royaume la lignée qui doit régner. On va parler aussi de rétablissement, de rétablir une dynastie, de rétablir une royauté, voyez-vous. Donc restaurer, c'est aussi rétablir, non seulement réparation, non pas simplement donner une nouvelle existence, mais rétablir dans une position d'autorité, rétablir dans une certaine royauté, rétablir dans une position. Et nous allons voir qu'au commencement, l'homme avait une certaine position auprès de Dieu, avec Dieu. Dieu se déplaçait et allait vers l'homme pour discuter avec lui. Mais le péché va faire que l'homme va perdre sa position avec Dieu. Et lorsque Jésus parle de restaurer, lorsque la Bible nous parle de restaurer, il nous parle aussi de nous rétablir dans cette position que nous avions avant. Eh bien, restaurer, ça voudrait aussi dire remettre en état. Remettre en état une rue, par exemple. On va restaurer complètement. On va enlever la ruine, on va enlever les ordures, et puis on va essayer de remettre en état. On va remettre en état. Et il y a peut-être aussi des vies qui sont cassées, des vies qui sont brisées.
Mais le Seigneur est celui qui veut remettre en état. Amen. Il est celui qui veut remettre en état. Restauration, on va l'employer aussi en informatique. Eh bien, quand on dit par exemple qu'on va restaurer le disque dur, soit on va le rétablir dans sa forme à la sortie d'usine, dans sa forme originale, ou alors on avait à un moment donné des sauvegardes, et puis on veut rétablir, on veut restaurer. Il y a peut-être eu des attaques, il y a eu des virus, il y a eu des complications, et ce que nous avions mis sur l'ordinateur, sur le disque dur, nous n'arrivons plus à avoir accès. Et la restauration va permettre d'enlever tout ce qui est venu après. Par exemple, on peut restaurer à une date, et je crois aussi que l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur Jésus nous propose encore ce matin, eh bien, c'est de nous redonner cette forme originale, de ce que lui il a mis en nous, ce qu'il a programmé en nous, eh bien, de nous permettre de retrouver cela, Ça, c'est un peu quelques-unes des définitions que nous avons dans le dictionnaire. Et quand nous regardons dans la Bible, au travers des numéros Strong par exemple, nous voyons que restauration veut dire ramener ce qui peut-être est perdu, ce qui est écarté du chemin, le ramener, et rétablir, on en a parlé tout à l'heure, faire revenir ou encore réparer. Et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette restauration, nous en avons besoin ce matin, et c'est ce que le Seigneur nous apporte. Et c'est le Seigneur qui restaure. Il a dit dans ce passage, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous restaurer. Ou encore dans cet autre passage que nous avions lu, la Bible dit que Dieu restaure notre âme. Et il est clair que pour vivre la restauration, il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que je peux obtenir moi-même. Et si on prend un des exemples que j'ai cités tout à l'heure, on prend par exemple un immeuble, un édifice qui est tombé en ruine, eh bien l'édifice ne peut pas se restaurer lui-même. Mais il y a besoin qu'il y ait des spécialistes, qu'il y ait un expert, qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui décide de restaurer. Alors ce matin, nous allons envisager trois domaines dans lesquels, ou trois manifestations au travers desquelles le Seigneur veut nous apporter, veut apporter à quelqu'un cette restauration. Alors, dans un premier temps, nous allons peut-être nous attarder encore un peu sur le salut de Jésus-Christ. Parce que le salut que Jésus apporte, c'est une restauration. Amen. C'est une restauration. Nous allons lire un passage dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Au travers de l'exemple d'un homme qui s'appelle Méphibosheth. Vous le connaissez, hein? Méphibosheth. Nous allons voir un peu ce que le Seigneur nous apporte lorsque nous acceptons le salut de Jésus-Christ. Alors on va lire à partir du verset 1er, 2 Samuel chapitre 9. Il est dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de bonté, de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna
David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeurent dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Et nous voyons au travers de cette histoire un symbole de l'homme, de la femme, sans Dieu, mais qui va bénéficier du salut de Jésus-Christ. Vous remarquerez dans ce passage qu'à 2 reprises, David dira, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. Et lorsque ce garçon Méphibosheth était venu vers David, David lui dit, ne crains point, parce que quand on t'amène devant le roi, tu peux être tremblant, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Pour comprendre le salut que Dieu donne, pour comprendre que nous n'avons pas besoin de nous procurer nous-mêmes ce salut. Il y a bien des religions dans notre monde où on veut nous forcer à mériter le salut. Ce garçon qui était perclus, qui se voyait lui-même comme un chien, et il y a de quoi, va désormais commencer à manger à la table du roi David. Mais non pas parce qu'il a fait quelque chose pour le mériter, à cause de Jonathan. Je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire, que je crois que je l'avais déjà racontée une fois, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'était ce missionnaire qui était parti en Inde pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, il s'était fait ami avec un pêcheur de perles. Alors, les pêcheurs de perles, ils descendaient au fond de la mer et ils prenaient des huîtres. Et quand ils les ouvrent, il y a des perles dans ces huîtres. Mais plus on descend bas, plus on trouve les plus belles perles. Et cet homme était devenu son ami. Et ce missionnaire lui dit, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ pour aller au ciel. Il lui annonce la bonne nouvelle. Alors, ce pêcheur de perles, aussi dans l'atmosphère indienne où il habitait, a dit, mais non, c'est trop facile. C'est trop facile. Je donne juste mon cœur à Jésus-Christ, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je vais aller au ciel. Il dit, non, non, non. Et puis un jour, il dit à ce missionnaire, ton discours, tout ce que tu m'as dit a réveillé en moi quand même cette conscience qu'il y a quelque chose après la mort. Mais je voudrais gagner mon salut. Et le missionnaire lui a expliqué que tu n'as pas besoin, que Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. À cause de lui, tu peux avoir le salut. Mais il ne comprenait pas. Et puis, les semaines ont passé, et un jour, il a décidé de partir. Il était déjà âgé, il était seul, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et puis il appelle le missionnaire, et lui dit, je vais faire un voyage. Le voyage pour mon salut. Je vais aller jusqu'à New Delhi. Mais je vais parcourir ces centaines de kilomètres sur mes genoux
pour gagner le ciel. Je vais faire ce pèlerinage. Je pense que je ne reviendrai plus vivant. Mais j'ai un trésor. J'ai un trésor. Et je veux te donner ce trésor avant de partir. Tu es mon ami. Alors, il fouille dans un coin. Il y a des chiffons, il enlève le chiffon, il y a un petit coffret. Il ouvre le coffret. Et puis il y avait une perle. Une très très belle perle. Une grosse perle, jolie, éclatante. Alors quand le missionnaire a vu ça, il dit, waouh, mais pourquoi tu n'as pas vendu cette perle à un prix correct? Tu tireras des dizaines de milliers de dollars pour vivre, pour changer de maison, pour t'offrir. Elle dit, mais écoute, comme je vais partir, j'ai décidé de te donner. Alors le missionnaire a dit, mais elle est très belle cette perle, mais non, je ne vais pas l'accepter. Il faut que tu la vendes. Il faut que tu gagnes l'argent. Il dit, non, 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 je veux te la donner. Alors le missionnaire dit, mais je comprends que tu m'honores, mais tu es dans un état de pauvreté, et même si tu ne vas pas revenir, tu as besoin d'argent. Écoute, va vendre, si tu veux, je peux t'aider, on va trouver des clients, je vais te suivre, tu vas vendre cette perle. Et puis à un moment donné, il dit au missionnaire, je ne veux pas la vendre, cette perle, je veux la donner. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais écoute, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai eu un fils. Et mon fils était pêcheur de perles, comme moi. Et le rêve de tous les pêcheurs de perles, c'est d'avoir la plus belle perle du monde. Et pour cela, il faut descendre beaucoup plus bas. Et puis, un jour, mon fils a réussi à aller très très profond dans la mer. Et il a trouvé cette perle. Mais il était allé tellement fond que quand il était ressorti, quelques heures après, il était mort. Il n'avait pas survécu. Tu comprends, mon fils a déjà payé de sa vie pour cette perle. C'est pour ça que je ne peux plus la revendre. Je te la donne. Et le missionnaire lui dit, et comment ne comprends-tu pas l'évangile? Comment ne comprends-tu pas que Jésus a déjà payé pour ton salut? Et là seulement, à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de mériter le salut. Quelqu'un a payé pour notre salut. Et David l'a bien précisé dans ce passage, à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Et nous vous disons ce matin, à cause de Jésus-Christ. Il a déjà payé pour le salut, pour la restauration de ton âme, de votre âme, qui que vous soyez. Il y a des personnes qui disent, et j'en avais rencontré, une fois, il y en a une qui était venue à l'imposition des mains, au Puy-en-Velay, et elle a osé finalement venir pour que je prie pour elle, pour qu'elle soit guérie. Et je lui disais à cette dame qui avait amené son garçon à l'église, on voulait prier pour son garçon et on l'a encouragé à venir parce que je connaissais la sœur de ce garçon à Saint-Étienne. Il est très malade et puis je les ai téléphonés, je les ai encouragés en disant, mais je ne vous connais pas, mais j'ai appris que votre fils est vraiment malade, nous voulons prier pour lui, est-ce qu'on peut passer à la maison? Elle dit, non, 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 mon mari n'accepterait pas. Mais un dimanche après-midi, j'essaierai de l'amener. Et ce garçon était venu. Et puis la maman aussi avait dit, mais est-ce que c'est possible de prier pour moi aussi? Je suis malade. Alors, je lui ai dit, mais dites-moi de quoi vous souffrez. Elle m'a raconté 2-3 mots. J'ai dit, on va prier pour vous. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ est mort à la croix. Et il veut vous sauver également. Si vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Et elle m'a répondu, je n'en suis pas digne. J'ai fait tellement de mauvaises choses. J'ai fait tellement de choses horribles qu'il ne pourra pas m'accepter. Il y a aussi un blocage comme ça. Ma vie est tellement mal, ma vie est tellement catastrophique, j'ai vécu des choses que je ne peux pas
bénéficier de ce salut. Je ne sais pas dans quel état vous êtes ce matin, mais si on s'intéresse un peu à ce garçon, Méphibosheth. Méphibosheth ne s'appelait pas au départ Méphibosheth. Au départ, son nom c'était Méribal. Méribal. Et Méri veut dire celui qui lutte. Celui qui lutte. Baal, c'est le nom d'un faux Dieu. C'est le nom d'un faux Dieu. On pourrait dire celui qui lutte avec un faux Dieu. Celui qui lutte contre un faux Dieu. Et les temps ont passé. Il n'avait que 5 ans quand son père, Jonathan, et son grand-père, Saül, qui était roi, étaient tués. Et lorsqu'ils sont morts, il y a une nourrice qui a pris ce garçon Méribal pour s'enfuir avec lui. Mais malheureusement, elle a laissé tomber le garçon. Et le garçon est devenu perclus, handicapé de ces deux filles, de ces deux gens. Et lorsque, dans ce passage, on l'a vu, eh bien, le seul serviteur qui restait de son père et de son grand-père se nommait Tiba. Mais à ce moment-là, son nom, Méribal, va être transformé en Méphibosheth. Et Méphi veut dire moquerie. Moquerie. Et Bosheth veut dire la honte. La honte. Et je crois que ça traduit dans quel état il se trouvait en ce moment. Il était dans la honte, il était dans une blessure physique, certes, mais une blessure intérieure. En se voyant, il se dit qu'il était comme un chien, alors qu'il est le petit-fils du premier roi d'Israël. Un homme qui était fier. Et puis on a dit, mais il était où? Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Makir veut dire vendu. Vendu. Et Lodébar veut dire sans pâturage. Sans pâturage. Il a été vendu. Il se retrouve dans un endroit où il n'y a rien. Où il n'y a rien. Et je crois que c'est vraiment la condition de chaque personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Toute personne qui a hérité malheureusement de cette nature pécheresse que Adam et Ève nous ont laissée. La honte qui est là. D'ailleurs, la Bible dit qu'à partir du moment où ils ont désobéi à Dieu, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus et ils avaient honte. La honte qui était là. Combien de personnes ont honte parce qu'il y a eu une enfance difficile. Il y a eu peut-être des maltraitances. Il y a eu peut-être des agressions. Il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises. Des choses qu'on garde à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous gardons ces choses à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous vivons avec ces choses, c'est comme si nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Nous sommes prisonniers de ces choses. Ce sont ces choses, ces frustrations, ces colères qui conduisent, qui nous dirigent. Et évoluant dans cette atmosphère, dans cet espace, on n'a rien. Rien de ce que le Seigneur veut pour nous. Et heureusement que le Seigneur va toucher le cœur de David. Va toucher le cœur de David. Oui, il y avait une nourrice. Il y avait une nourrice. Ça m'avait fait penser à l'histoire qui s'était passée dans le jardin d'Éden, où le serpent s'était présenté à Ève en premier, et va lui présenter un fruit, et va lui dire en quelque sorte, je le caricature un peu, tu vas voir, ce fruit va te nourrir. Et quand elle a pris le fruit, finalement, le diable l'a laissé tomber. La nourrice l'a laissé tomber.
et il est devenu handicapé à vie. Il est devenu handicapé à vie. Et tous les hommes sans Jésus-Christ sont des gens qui ont besoin d'être guéris, d'être restaurés. Oh, des fois ce n'est pas des handicaps physiques, mais c'est surtout des handicaps intérieurs. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui s'est fracturé. La relation avec Dieu. Et qui a besoin d'être restaurée. Mais, voyez-vous, à cause de Jésus-Christ, à cause de Jonathan, eh bien, David va restaurer cet homme. Il va le réhabiliter. Il va le réhabiliter. Et David va d'abord lui restituer les terres. Je te rendrai les terres. Et lorsque Jésus-Christ vient à notre rencontre et que nous acceptons et que nous lui donnons notre cœur, il nous restaure et il rétablit déjà l'homme sur la terre de la grâce, l'homme dans cette atmosphère de grâce dans laquelle nous vivions à l'époque. Il va lui restaurer cette terre. Va lui redonner tout ce qui était la propriété de ses parents. Jésus va nous redonner cela. La grâce va nous accorder le pardon et nous allons à nouveau être réconciliés avec Dieu. Ce qui est à Dieu, à un moment donné, était à nous. Parce que c'est comme ça qu'il nous avait créés dès les commencements. Dieu a voulu que nous soyons à son image. Dans le commencement, Dieu a voulu que nous soyons ses héritiers. Dans le commencement, Dieu a voulu que nous soyons pour lui des fils et des filles. La Bible disait que Dieu nous a prédestinés. Il a établi d'avance, avant même que nous ne naissions, avant même qu'il ne nous crée, avant même qu'il ne façonne les premiers arbres. Dans sa pensée, dans sa logique, son objectif, c'est que nous soyons semblables à son Fils. C'était ça, son objectif. Et c'est pour ça qu'il nous a créés comme il nous a créés. Et à ce moment-là, ce qui était à Dieu devrait être à nous. Mais lorsque nous avons chuté, eh bien, le diable a volé tout cela. Mais lorsque Christ nous restaure, il nous redonne. Amen. Il nous redonne les possessions. Ce qui est à notre Père, il nous le redonne. Il nous le redonne. Et David dira dans ce passage, tu vas cultiver. Tu cultiveras pour lui les terres. Toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu vas cultiver pourquoi? Parce que, eh bien, il faut qu'il mange. Peut-être que jusque-là, on ne s'intéressait pas trop s'il mange ou s'il ne mange pas. Ce garçon était malheureux. Mais il va y avoir de quoi pourvoir à tous ses besoins. La restauration va prendre en compte non seulement eh bien, que nous retrouvons ce qui est à notre Père, mais la prospérité pour répondre à tous nos besoins. À tous nos besoins. Il n'y a pas de besoin que nous pourrons avoir, auquel Dieu n'a pas pensé à l'avance. J'ai donné cette semaine cet exemple à un bien-aimé. Je lui ai dit, mais imagine un homme qui va dire, j'ai un garçon, j'ai une fille, mon garçon va grandir, ma fille va grandir, et il faut lui acheter des vêtements. Il aura besoin, en grandissant, peut-être d'une trottinette. Le garçon, quand il sera ado, d'un scooter. Il va vouloir faire la fête avec ses copains, peut-être aller au cinéma. Et puis plus tard, il va passer son permis. Il va peut-être acheter une voiture. Il aimerait peut-être plus tard avoir un appartement, une maison pour sa famille. Écoute, voici un compte sur lequel je mets 1 million d'euros pour tous les besoins de mon enfant. C'est comme ça
la restauration. Avant même que l'enfant commence à grandir, Dieu a pensé à tous tes besoins. Amen. À tous tes besoins. Et il a mis de côté tout ce dont tu as besoin. Et Dieu va plus loin que cet exemple, parce qu'il n'a pas pensé simplement aux besoins matériels. La Bible nous le dira à plusieurs reprises, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à votre Père. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la restauration. Il va dire, mais regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Est-ce qu'il ne va pas vous nourrir, vous? Dieu habille les plantes du champ qui vont être coupées pour être brûlées. Et est-ce qu'il ne va pas vous vêtir? Ne vous inquiétez de rien. La Bible dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout. Que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, que ce soit au niveau de mon intérieur, de mon être intime, que ce soit sur le plan physique, tout, déchargez-vous sur lui. Le salut que Jésus-Christ apporte nous amène à une restauration totale. Une restauration totale. Tout ce dont on a besoin. Et le salut que Jésus-Christ apporte, non seulement va nous apporter ces choses, mais le salut que Jésus va vous apporter, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, va vous sortir de l'oubli. Vous changez d'adresse. Il habitait, donc on avait dit, à Lodébar, chez Makir, mais désormais, il va habiter à Jérusalem. À Jérusalem. Symboliquement, Jérusalem veut dire la ville de paix. La ville de paix. Il va habiter là où il y a la paix. Il a changé. À partir du moment où on donne sincèrement son cœur à Jésus-Christ, nous retrouvons la paix. C'est la première des choses que Dieu m'avait fait. J'avais de la frustration dans mon cœur. J'avais de la haine. J'avais de l'amertume. J'avais un mal-être. J'ai plus envie de vivre à cause de tout ce que j'ai traversé. Mais ce jour où je lui ai dit, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. J'ai fait cette simple prière. Je ne te connaissais pas. La religion m'a démontré que tu es un petit garçon dans le bras de sa maman. Mais j'ai compris que tu es plus que cela. J'ai compris que tu m'aimes. J'ai compris que tu veux me sauver. Et si c'est vrai, manifeste-toi à moi. J'étais à genoux au pied de mon lit et tout à coup, c'est comme si quelqu'un déversait sur ma tête la paix. La paix. J'ai senti une paix m'envahir tout doucement. Et l'amertume est partie. La colère est partie. La haine est partie. Le désir de ne plus vivre est parti. Oui, le salut de Jésus-Christ nous transporte de Lodébar pour nous amener dans la cité de paix. Dans la cité de paix. Jésus seul est celui qui nous tranquillise. Celui qui peut et qui veut nous donner la paix. Son nom, c'est le prince de paix. Le prince de paix. Un prince, c'est quoi? C'est quelqu'un qui règne. Quelqu'un qui est appelé à être un roi. Aujourd'hui, dans notre langage, on peut dire par exemple, le prince, c'est comme en France, c'est le président du Sénat. Quand le président n'est plus là, c'est lui qui va prendre la place du président. Aux États-Unis, c'est le vice-président. Quand le président n'est pas là, c'est lui. Et dans le système ancien des royaumes, le jour où le président va partir, eh bien, c'est lui qui prendra la suite. Il ne va pas y avoir d'autres élections, non. Et dans notre système aujourd'hui, le président, si je veux ramener ça, il règne sur le peuple français. Et la Bible nous dit que Dieu, c'est le roi de paix, celui qui règne sur la paix.
Et lui, il est le prince de la paix. Il peut commander la paix. Il peut dire des choses à la paix. Parce qu'il est son prince. Il est son roi. Il peut ordonner à la paix d'aller à gauche, à droite. Il est le prince de paix. Dans le salut que Jésus-Christ nous apporte, eh bien, nous voyons que non seulement nous quittons là où nous étions et nous arrivons dans cette cité de paix, mais désormais, nous mangeons à la table du roi. Nous sommes désormais en communion, en communication avec le roi. Amen. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous sommes réconciliés avec Dieu. Avant, le roi ne savait même pas qu'il existait. Avant, je ne savais pas qui est véritablement Dieu. Ma pensée, c'est que c'est un père fouettard. J'ai pris les images que j'ai vues dans les revues, un vieillard avec une longue barbe blanche, avec une canne à la main, et je pensais que Dieu était comme mon papa. Oui. Et je pensais qu'il ne s'intéressait pas à moi. Peut-être c'est le cas de quelqu'un. Mais si Dieu s'intéresse à vous, amen. Dieu veut prendre soin de vous. Dieu veut que vous vous asseyez à la table avec lui et que vous mangiez désormais avec lui. Avec lui. La restauration. C'est comme ça que le Seigneur va nous apporter la restauration. La restauration. Nourris à la table de Dieu. Et quel privilège. Il y a des gens qui peut-être vont se voir. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Des gens qui se voient mieux que nous. Oh, parce qu'ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi peut-être dans la vie. Ils ont de grands postes et tout. Et qui aimeraient être assis à la table de David, mais qui n'y sont pas. Mais parce que vous aurez accepté Jésus-Christ ce matin, ou cet après-midi, ou aujourd'hui, parce que vous accepterez de lui donner votre cœur, eh bien, peu importe votre position dans le monde, eh bien, vous allez vous asseoir à la table du roi. Amen. Le psaume 23, rapidement, où ce qui est important dans ce psaume, c'est le premier verset, « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Et il restaure mon âme. Ce psaume nous dit que Dieu, il veut aussi guérir notre âme. Guérir notre âme. Et l'âme humaine, l'âme de quelqu'un ce matin, comme je l'ai déjà dit rapidement, peut être brisée, déchirée. Il y a des blessures de l'enfance qui sont là. Eh bien, des déceptions, des trahisons, des souffrances qui sont là. Et puis, on est cassé intérieurement, on est brisé intérieurement. Mais Dieu veut restaurer ton âme. Amen. Dieu veut restaurer ton âme. Mais là encore, ça nous ramène, comme je disais tout à l'heure, à ce première phrase de ce verset, « L'Éternel est mon berger ». La condition, c'est que le Seigneur soit effectivement ton berger. Ton berger. Et ce que cela suppose comme relation, c'est vivre dans sa présence, c'est recevoir ses instructions, c'est le laisser te conduire. Le laisser te conduire. Je crois que c'est avec les jeunes hier que nous avions lu, je ne me rappelle plus, ce verset où Dieu dira, quand tu étais encore, on va utiliser un langage moderne, un fœtus dans le ventre de ta maman. Quand j'étais encore un fœtus, dans le ventre de ma maman, disait David à Dieu, tes yeux me voyaient. Tu me connaissais déjà. Et sur ton livre, tu as écrit tous les jours où je devais vivre. Et Dieu lui-même va parler à un jeune garçon qui s'appelle Jérémie. Il va lui dire, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, j'avais un plan pour toi. Je t'avais choisi, avant même de naître, pour être un prophète des nations.
un petit garçon. Alors le petit a dit, ah Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais Dieu lui dit, ne dis pas, je ne sais pas parler, parce que tu iras là où je t'enverrai. Beaucoup de personnes, en partant d'Abraham, et puis surtout dans le Nouveau Testament, Pierre, André, Jean, Jacques, Philippe, Nathanaël, ils ont décidé de suivre Jésus. Des fois, c'est lui-même qui dit, suis-moi, je veux être ton berger, je veux être ton berger. Bien-aimés, si ce matin, vous pouvez, au tréfonds de vous-même dire, voici là où je suis, j'ai voulu faire ma vie, j'ai voulu faire ma vie, j'ai voulu aller mon chemin, j'ai voulu être le maître de ma vie, c'est moi qui tenais le volant entre mes mains. Mais si ce matin, vous pouvez dire, Seigneur, eh bien je veux abandonner ma vie entre tes mains. Je veux me laisser conduire par toi. Vous allez rentrer dans cette restauration. Cette restauration dont il est question. Où Dieu va nous restaurer, va réparer ce qui est brisé à l'intérieur, ce qui est déchiré. Il sait le faire. Il sait le faire. Un verset de la Bible dans Ésaïe 58, verset 11, nous dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Alléluia. Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il sait le faire. Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour votre vie. Et il dira, je connais le plan que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est pour vous donner de l'avenir. Alors ce matin, je ne sais pas où vous en êtes avec. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ sera appelé aussi réparateur des brèches, là encore il est question de restauration. Celui qui restaure les chemins, celui qui rend le pays habitable. Et que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Le Seigneur nous restaure en nous relevant également. En nous relevant. Relever quelqu'un, c'est possible si la personne est tombée. Alors je ne sais pas dans quel état vous êtes. Des fois, il y a des bien-aimés qui viennent à l'église, qui disent je vais marcher avec Jésus-Christ, et qui même passent par les eaux de baptême. Et les difficultés de la vie, à un moment donné, font qu'ils abandonnent tout. Le Seigneur veut vous relever. Il veut vous relever. Relever les fondements anciens. Vous relever, vous ramener comme on a parlé de restauration informatique, à des sauvegardes que nous avions fait. Il veut vous ramener à cette foi que vous avez manifestée il y a quelques années, quelques mois. Il veut vous ramener à cette bénédiction que vous avez découverte en lui. Il veut vous ramener. Il veut vous faire revenir. Il veut peut-être vous ramener sur ce chemin que vous avez découvert. Il est dit dans ce passage qu'il restaure, celui qui restaure les chemins. Il veut vous ramener à ces chemins, ce chemin étroit que vous avez découvert il y a quelque temps en arrière. Bien-aimés, eh bien, il est celui qui veut vous bénir ce matin. Vous savez, auprès du Seigneur, il y a la restauration. Et l'apôtre Paul va nous dire que la plus glorieuse des restaurations reste à venir. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il va dire que nous allons ressusciter. Ce corps qui est semé corruptible va ressusciter incorruptible. La plus belle des restaurations. Lorsque finalement, nous allons devenir ce pourquoi nous avons été créés. Avec un corps nouveau, un corps céleste, dans la maison de notre Père, irradiant de toute la gloire pour remplir l'objectif premier de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin de Jésus-Christ.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vais vous restaurer. On veut baisser les têtes ce matin, et on va prier quelques instants. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous avons les yeux fermés, que nos pensées regardent à nous-mêmes, dans quel état suis-je ce matin? Où est-ce que je me situe ce matin? Nous avions lu que ce garçon, il avait vu son nom changer. Combien sont ici présents dont les noms ont changé, mais ont changé en mauvais? Au début, on pensait qu'on va vivre une vie heureuse. On va vivre dans la joie. Et puis, les événements, les circonstances de la vie ont fait que la honte va être là. La honte est là. Et on a honte. On a honte. Il y a peut-être certaines personnes qui n'ont plus confiance en Dieu. Parce qu'elles pensent que c'est la faute de Dieu. Mais ce matin, le vrai Dieu vous dit, ce n'est pas ma faute. Mais au contraire, je veux vous restaurer. Je veux vous restaurer. Quelqu'un qui va dire, ma vie ressemble à la vie de Méphibosheth. Là où je demeure s'appelle Lo-débar. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de rire. Je n'ai pas toutes ces belles choses. Mais à cause de Jésus-Christ ce matin, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir, frères et sœurs. Amis qui êtes là, Dieu veut vous bénir ce matin. Alors que vous regardiez à vous-même, posez-vous la question, est-ce que je suis allé vers Jésus-Christ? Il dit, venez à moi. Dieu a fait et il va faire sa part. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Et notre part, c'est de prendre la décision d'aller vers Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il est celui qui restaure, celui qui est capable de me réparer. Des vies brisées, il en a réparé des milliers, des milliers. Oui. Et ce matin, il est capable de le faire encore. Alors avant que moi je prie, ce serait bien que dans votre cœur, déjà vous-même, que vous puissiez lui dire, Jésus, ce matin j'ai compris, je viens à toi. Je viens à toi. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette restauration. J'ai besoin de retrouver les terres qui m'ont été confisquées, les biens, l'héritage de mon Père. J'ai besoin de ces provisions qui me manquaient tant. Que tous ces besoins que j'ai puissent trouver des réponses auprès de toi. J'ai besoin que mon âme brisée, que mon âme déchirée, blessée, soit restaurée. J'ai besoin d'être relevé ce matin. J'ai besoin de retrouver ce chemin. Alléluia. Dites-le lui dans votre cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence. Honneur à toi, Seigneur. Tu entends les cœurs. Tu entends les cœurs. Tu entends les cœurs, Seigneur. Il y a peut-être plusieurs personnes ce matin qui ont fait cette prière dans leur cœur. Je vais demander à Laurent de conclure cette matinée en remettant encore entre les mains du Seigneur à tous ceux qui ont fait cette démarche. Et si vous avez envie d'en parler avec moi, je suis à votre disposition. N'hésitez pas, notre frère va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous restaure. Pour tous ceux qui ont besoin de restauration ce matin. Amen.
Amen.